Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des clichés les plus fréquents en psychiatrie. Sur Instagram, je vous avais demandé de me partager vos préjugés sur la psychiatrie et aujourd'hui, on va essayer de démêler un peu le vrai du faux. C'est parti, on commence avec le premier préjugé. Il s'agit d'une spécialité émotionnellement très prenante. Je dois dire que je suis assez d'accord, maintenant je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. En psychiatrie, par rapport à d'autres spécialités, c'est vrai qu'on est quand même souvent confronté à des histoires de vie qui sont assez difficiles et avec des patients qui ont des parcours de vie assez traumatique. Mais je tiens à préciser, ça faisait aussi partie des préjugés que vous avez évoqués, tous les patients n'ont pas forcément une histoire de vie traumatique ou un parcours de vie complètement chaotique. Parfois l'un entraîne l'autre, donc c'est effectivement fréquent, et c'est ce qui rend cette spécialité émotionnellement difficile parce qu'il y a aussi toute cette part sociale qui entre en jeu, et sur laquelle souvent on n'a malheureusement pas beaucoup de prise. Mais il faut pas faire trop de généralité là-dessus, il y a aussi des patients qui arrivent dans la psychiatrie sans forcément avoir vécu un événement traumatique, sans forcément avoir d'antécédents psychiatriques personnels ou dans la famille. Parfois on est juste avec un trouble apparu de novo. Et c'est pas parce que souvent on voit des troubles psychiatriques qui se déclarent au décours d'un événement assez traumatique qu'il n'y a que ça dans la psychiatrie. Il y a une telle diversité de pathologies qu'on peut pas tout rapporter à un événement traumatique ou à une enfance difficile et une mère hystérique. On a passé ce cap-là en psychiatrie. Certains ont encore l'image d'un psychiatre qui serait un chimiste approximatif qui va tenter d'introduire des molécules face à une pathologie qu'il n'a pas forcément très bien compris et enchaîner des prises en charge pas très réglementaires juste pour essayer de faire quelque chose. Je pense que cette image d'un psychiatre finalement considéré comme plus fou que ses patients a été si largement répandue dans le 7e art qu'en fait elle est ancrée dans la tête de tout un chacun et que donc c'est la représentation de base que tout le monde a d'un psychiatre et en même temps c'est dur de le blâmer puisque effectivement c'est quelque chose qu'on nous a toujours remis sur la table avec un psychiatre qui serait un peu le méchant du film ou quelqu'un de complètement désadapté. Un autre préjugé largement véhiculé par les étudiants en médecine et les professionnels de santé de manière générale, c'est que les psychiatres ne font plus du tout de somatique, c'est-à-dire ils ne font plus de médecine classique. Pourtant, un psychiatre est avant tout un médecin qui doit gérer des traitements pouvant entraîner des effets secondaires et donc nécessite une surveillance rapprochée. J'ai déjà pas mal évoqué ce point-là dans de précédentes vidéos, mais la question du somatique, je pense qu'elle dépend vraiment de vous et de ce que vous avez envie d'en faire, de l'endroit où vous travaillez. Forcément, un psychiatre en libéral dans son cabinet va faire moins de somatique, mais quelqu'un qui travaille dans un CHU va souvent être plus confronté avec des problèmes neurologiques qui sont un peu intriqués ou alors des suspicions de diagnostic différentiel. Enfin bref, en fait, la pratique de la psychiatrie dépend de ce que vous avez envie de faire et de où vous avez envie de le faire. J'ai retrouvé pas mal de préjugés concernant la violence, les cris, la dangerosité et qu'on travaillerait avec des fous dangereux. Déjà, qu'est-ce que la folie ? En tout cas pour moi, ça n'est pas la définition d'un trouble psychiatrique et la dangerosité ne rime pas non plus avec psychiatrie. Déjà, il faut avoir conscience que quelqu'un qui souffre d'un trouble psychiatrique est plus dangereux pour lui-même que pour autrui. Certes, en tant qu'interne de première année de psychiatrie, je n'ai pas fait énormément de stages, mais en tout cas, j'ai aussi été très rarement confrontée à de la violence. C'est des choses qui peuvent arriver, comme dans d'autres services d'ailleurs, mais qui reste exceptionnel. Parmi les clichés des étudiants aussi, ce qui est beaucoup revenu, c'est le fait qu'on ne choisit psychiatrie que quand on est mal classé au classement des ECN. Il faut savoir qu'en psychiatrie, il y a beaucoup plus de postes ouverts que dans d'autres spécialités. Donc oui, proportionnellement, il y a des gens qui vont prendre ce stage en étant bien classés, mais comme il reste plus de place derrière, il y a aussi des gens qui vont prendre ce stage en étant mal classés. Et c'est pas pour autant qu'on peut dire qu'il n'y a que les gens mal classés qui choisissent la psychiatrie. Moi, je fais mon internat à Paris et je sais qu'il y a des gens qui sont très bien classés qui ont choisi psychiatrie, tout comme des gens qui sont à la fin du classement. Et moi qui suis, comme je vous l'avais dit, environ au milieu du classement des ECN, j'ai choisi psychiatrie Paris et je suis environ à la fin du premier tiers de la promo, simplement pour vous donner une sorte de repère. Je suis quand même pas en train de dire que ce préjugé est complètement faux parce que je pense qu'effectivement il y a des personnes qui sont à la fin du classement qui choisissent la psychiatrie vu que c'est plus facilement accessible, mais je ne pense pas que ça soit une majorité. Déjà, j'en suis la preuve et c'est le cas de la majorité des personnes que je rencontre. Et même dans ma fac, moi je ne connais personne qui a pris cette spécialité par défaut. Il y en a sûrement, mais pour vous dire que ce n'est quand même pas la majorité. Et puis dans ce paramètre-là, il faut aussi retenir un biais, c'est que la psychiatrie, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de place. Donc on sait depuis des années que c'est quelque chose qui ne part pas forcément rapidement. Donc on sait que c'est une spécialité qui est plutôt accessible. Et que même si on n'est pas bien classé, on peut souvent avoir quand même un poste en psychiatrie dans la ville qui nous intéresse. Donc forcément, quelqu'un qui a envie de faire psychiatrie va de suite moins se démener aux ECN que quelqu'un qui veut, je sais pas, de l'anesthésie et réanimation. Ou quelqu'un qui veut faire cardio. Et c'est donc forcément un biais parce que quand tu sais que ta spécialité part dans les 100 premiers du classement, tu vas forcément travailler différemment que si tu sais que tu l'auras dans tous les cas. À méditer. On ne guérit pas d'une pathologie psychiatrique. C'est vrai et faux en même temps. C'est d'une part vrai parce qu'il y a beaucoup de pathologies chroniques en psychiatrie qui nécessitent d'avoir un traitement à vie.
Mais tout comme le serait le diabète par exemple pour l'endocrinologie, et tout comme on ne guérit pas d'un diabète et on doit avoir un traitement à vie, eh bien il y a certaines pathologies psychiatriques pour lesquelles effectivement on ne va pas guérir, mais avec un traitement au long cours on peut atteindre une stabilité, voire même une période de rémission, et on peut parfois se permettre d'arrêter les traitements. Mais oui, il y a certaines pathologies qui vont rechuter systématiquement à l'arrêt des traitements, et donc qui sont chroniques, et donc on ne peut pas les guérir, mais on peut les stabiliser et ralentir un petit peu leur évolution, comme on le ferait par exemple pour le diabète. Mais en psychiatrie, on peut aussi avoir des épisodes uniques. Par exemple, quelqu'un qui va présenter ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë, une BDA, ou alors un épisode dépressif, qui va avoir un traitement qui va durer environ 2 ans, et ensuite ne vont jamais représenter de nouvel épisode. C'est des choses qui arrivent et qui parfois sont précurseurs d'une pathologie qui serait en réalité chronique, et donc avec des rechutes, mais parfois on parle d'un épisode unique, avec aucune nouvelle manifestation par la suite. Mais je suis d'accord avec vous qu'en réalité ce terme de guérison ne convient pas vraiment à la psychiatrie pour les raisons que je viens de vous évoquer. La psychiatrie manque de moyens. Oui, tout est dit. Là, on n'est pas du tout sur un préjugé, c'est malheureusement complètement vrai. Surtout en pédopsychiatrie où on manque cruellement de pédopsychiatres, de places d'hospitalisation, de prise en charge adaptée. Oui, c'est un fait, il y a un énorme manque de moyens en psychiatrie. Sur cette note pas très joyeuse finalement, je vais m'arrêter ici dans cette vidéo. J'ai répondu aux clichés ou préjugés qui revenaient le plus souvent, mais n'hésitez pas à me faire part en commentaire si vous avez d'autres clichés ou préjugés encore plus évidents ou alors parfois un petit peu plus subtils et pour lesquels vous aimeriez qu'on en rediscute dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je sais qu'il y a encore énormément de choses à dire sur ce sujet. Je sais que je n'ai pas du tout été exhaustive dans cette vidéo. Il reste encore plein de préjugés à déconstruire par rapport à la psychiatrie. Et donc je pense que ça pourrait être intéressant que j'en reparle dans une autre vidéo. Et peut-être à un moment plus avancé dans mon internat où j'aurais vu plus de choses et entendu peut-être aussi plus d'échos sur des préjugés. Mais n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu et si elle a pu vous aider un petit peu. C'était l'objectif avant tout. Je vous invite aussi à me faire part des sujets ou autres thèmes que vous aimeriez que j'aborde sur cette chaîne. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!